Bonjour Champangui, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona, de la tradition Kimuntu. Zola, Kiese, Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la terre. Alors, Mpangi, Zola, vous, ce matin, j'ai pris un peu de temps pour faire un petit kaboula. J'espère que vous portez bien et j'espère que vos familles également se portent bien. Aujourd'hui est une journée très spéciale pour nous. Nous sommes au début de la semaine et j'aimerais aborder un sujet concernant la puissance sacrée du Longo. Alors, Mpangi, si vous êtes déjà connecté, prenez le temps. Prenez le temps de liker d'abord. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et de partager ces Kabbalah dans vos espaces pour permettre à Charles Mpangi, à tout le monde, aux Mpangi partout sur la terre, de pouvoir en bénéficier, en profiter. Donc, Zola vous, Zola Obakulu, à nos ancêtres supérieurs qui ont vécu le Kunaka, Zola à la tradition, cher Zola Mpangi, des dompteurs de la flamme noire, des dompteurs de léopard, cher Zola Mpangi, Matondo Mamingi, Kese Namayangi, à tous les Mpangi, soyez bénis partout où vous êtes, soyez remplis de grâce et de paix. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder va nous aider à mieux cerner les enjeux de ce que nous sommes réellement au sein de notre réalité, au sein du NZA. Nous allons parler du Longo. Alors, likez, partagez, mais avant que je puisse commencer ce Kaboula, j'aimerais vérifier avec vous, chers Olampangui, si le son passe convenablement et si le partage de mon écran est visible pour vous. Essayez de me les préciser cela dans le chat, mentionner cela pour que je sois rassuré et pour que nous puissions avancer avec Zola. Est-ce que le son passe? Est-ce que l'image est nette? Cher Zolampangi, Matondo Mamiki. Voilà, on me dit que le son passe très bien et le partage écran également. Donc, Matondo, à vous tous, tout fonctionne correctement de mon côté. Le son est impeccable. Bon, Champagny et Mpangi ont confirmé que je peux avancer. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Comme tous les autres sujets de notre tradition, j'aimerais vous parler aujourd'hui du longo. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce mot. Et en Kikongo, nous disons longo dans l'anagramme ngolo. Longo, cher Zolampangi, nous renvoie à l'union et ngolo nous renvoie à la force. Donc, en Kikongo, pour dire l'union fait la force, nous disons longo, ngolo. Ngolo, longo. Vous comprenez que les anciens étaient tellement avancés que dans un seul mot, ils ont introduit l'union, l'unité et la force, la puissance, au même moment. L'union fait la force, longo, ngolo. Bon, n'oubliez pas que le mot longo, ngolo, ngolo, chers Lampangi, kongolo, nous renvoie en effet au cercle, nous renvoie à, à l'arc-en-ciel, bon, à la sphère. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Longo, le cœur matriarcal de la société Congo. Bon, vous allez me dire, cher tout moi, qu'est-ce que la structure matriarcale va faire là-dedans? Bon, nous allons explorer une philosophie, une exploration philosophique et linguistique de cette union, qu'on appelle le Longo, de la maternité sacrée et de l'apprentissage continu. Vous devez savoir une chose très importante, c'est que dans la tradition Congo, chers Zolampangi, l'on ne peut pas bâtir une société, on ne peut pas bâtir une famille, on ne peut pas bâtir une civilisation sans le couple, sans la famille. Et lorsque je parle du couple, je parle de deux êtres, Nkento et Bakala, qui sont dans le Longo, l'union, l'union sacrée. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, rien ne peut sortir d'équilibrer au sein d'un peuple si ce peuple n'a pas de couple. Parce que la tradition Congo nous enseigne que l'incarnation du divin, l'énergie sacrée, se manifeste au sein de l'union entre l'homme et la femme qui permet l'incarnation de la source unique. Mama Wandomi s'incarne au sein des foyers
respectons le Longo. Je pense que vous me comprenez. Ça veut dire qu'un enfant qui est né hors Longo n'est pas connecté à la source. C'est dur ce que je vous dis là. C'est ce qui est à l'origine de la désintégration de l'Afrique. Aujourd'hui, le continent africain, vous allez le constater, est un continent où la fornication, l'adultère et le petit déjeuner presque toutes les sociétés. Vous arrivez au Congo chez moi, vous allez voir des enfants de 16 ans, 17 ans, 18 ans, même de 30 ans, 40 ans, en couple, mais sans mariage, sans le longo Congo. C'est-à-dire des adultériens, quoi. Les adultériens, les adultériennes, des fornicateurs et des fornicatrices. Et j'aimerais préciser tout simplement que aucune société de fornicatrices ne peut recevoir l'énergie de la flamme de Mama Wandombe, c'est-à-dire, chers Olampangi, Ptata Nzambi, l'énergie sacrée de Ptah et de Mpungu Tulendo, Nzambia Mpungu, la déesse Nout, ne peut pas s'incarner au sein d'une communauté où il y a des fornicateurs et des fornicatrices. En effet, chers Olampangi, pour que l'énergie divine s'incarne au sein d'une société, il faut que cette société soit constituée des ponts, des portes, des ponts qui font le lien entre le terrestre et le céleste, entre le Nseke et le Mpemba. Donc, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es fornicatrice et fornicateur, adultérien, adultérienne, c'est-à-dire que tu vis avec ton homme et ta femme sans le longo, il n'y a pas de pont. Et je précise que tous les enfants, d'après la tradition congo primordiale, qui sont nés hors longo, leur âme n'est pas branchée à la matrice originelle. Point. Alors, vous voyez que le sujet est sensible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une fatalité, puisque, comme vous le savez, les enfants peuvent être reconnectés. Mais quand un enfant vient au monde avec une mère inconsciente, un père inconscient, cet enfant est un pilote sans léma. Aucun humain ne peut être piloté par le léma, ne peut avoir son identité céleste si cet humain n'est pas dans le principe de Kimawungu, c'est-à-dire le Longo. Le Longo, Charles Olampangi, constitue la base de la tradition congo primordiale. C'est pour cela, lorsqu'on regarde l'Afrique et que nous regardons comment nos sociétés sont organisées, remplies de fornicateurs, des fornicatrices, des adultériens, des adultériennes, et que Mpungu Tulendo, Nzambia Mpungu, la déesse Nout, ne s'incarne plus dans les foyers, on est étonné. Manque de Ngangu, manque, Charles Olampangi, de Zola, tout est vide. Bon, certains vont me dire, soit dit, mais les sociétés des autres, je ne vous parle pas des autres, là je parle d'Afrique. Les autres, laissez-les gérer leurs problèmes. Ok, laissez-les gérer leurs problèmes, vous ne pouvez pas imaginer comment sont constituées les sociétés des autres. À Tokyo, lorsque vous regardez une famille au Japon, vous allez constituer que le couple occupe une place très importante. Pour ceux qui ne connaissent pas la société japonaise, laissez tomber. La famille, c'est la fondation même du Japon. Bon, en Chine, n'en parlons pas, avec le chef de famille, la hiérarchie, les neveux, les sociétés des autres se battent pour conserver la lignée. En Afrique, il n'y en a plus presque. En Afrique, la fille, elle tombe enceinte sans longo. Mais elle oublie que l'enfant qui va s'incarner n'a pas une connexion à la matrice de l'âme. Point. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nôtres sur le continent de couleur noire, des mélanodermes, nés sur le continent africain, dans des sociétés détruites suite à la traumatologie historique et à l'éducation astrale. Nous retrouvons des enfants qui ne sont pas branchés à la matrice de l'âme de la lignée. Voilà. Parce qu'on est devenu soi-disant occidentalisé, donc papa, maman, enfant, en oubliant que tu es né d'une lignée et que de ton corps, tu as l'ADN mitochondrial qui fait que les enfants qui s'incarnent de cette lignée, oh ma sœur, doivent être connectés à la matrice utérine. Mais il faut le longo. Il faut que Champangui, l'enfant soit branché. Or, un enfant ne peut être branché à la matrice de sa mère que lorsque le père confirme le lien par le longo. C'est de ça dont il s'agit. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, avant que je puisse débuter ce sujet, j'aimerais une fois de plus vérifier, est-ce que le son passe convenablement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que mon écran est visible? Parce que, chers Olampangi, nous allons voyager dans la tradition Congo des anciens avec votre Mfumu Nswadi Kimbazi au poste. Alors, Mpangi Zola. Longo, chers Olampangi, le cœur matriarcal de la société Congo. On me dit c'est parfait, donc je peux avancer. Bon. Alors, Mpangi, comprenez-moi bien. Le Longo Mesolampangi
C'est le principe même de création, le longo. Vous savez que nous sommes composés des particules quantiques, des atomes, et dans les atomes, il y a des noyaux et des électrons qui gravitent, les électrons, les protons, les neutrons, qui gravitent autour du noyau. Pour que la cellule soit stable, il faut que la cellule soit en union parfaite avec toutes les particules internes. Les Congo l'ont appelé longo. Longo comme principe de création, le centre d'énergie. Parce qu'en effet, cher Zolampangi, sans l'union entre l'homme et la femme, entre le Nkento et le Yakala, il n'y a pas l'incarnation de la famille cosmique sur la Terre. Parce qu'en effet, comprenez-moi bien, on ne se marie pas dans la tradition Congo par hasard. Le mariage, l'union de l'homme et de la femme est une union cosmique qui peut incarner une famille céleste. Je précise, une union cosmique, totémique, qui fait incarner une famille terrestre céleste. Ce qui veut dire que lorsque une femme et un homme ne sont pas en synergie avec leur matrice d'âme originelle, le couple cosmique ne peut pas s'incarner comme famille céleste sur la terre. Donc, le but de la communauté Congo, c'est de construire des familles qui vont permettre l'incarnation des âmes des anciens pour avoir une société des êtres équilibrés. Lorsque deux êtres, une femme et un homme, se mettent ensemble et que les deux ne sont pas totémiquement compatibles, Kintuni n'est pas en rendez-vous, l'astrologie Congo, alors les deux peuvent se connecter à des femmes et l'homme de l'autre. Ah oui, tu peux être en couple avec une femme, elle n'est pas ta femme. Dans son Zolampangi, le monde est fait d'équations géomathématiques. Tu peux être en couple avec un homme, ce n'est pas ton homme. On appelle ça de l'adultère cosmique. C'est-à-dire que tu es avec la femme qui n'est pas ta femme. Mais je l'aime, non, c'est la femme de l'autre. Tu n'as pas vérifié la compatibilité totémique, tu n'as pas vérifié la compatibilité de Kintuni, et tu te mets ensemble avec l'homme de Trouy, la femme de Trouy, et vous mettez au monde des bâtards cosmiques. Je vous fais parler comme ça parce que je ne sais pas dans quel langage je dois continuer à parler à mon peuple, parce qu'on constate que dans notre société, les gens se mettent ensemble par hasard et ils sont étonnés des séparations, des divorces qui se manifestent par la suite. Chers Zolampangi, être en couple, ce n'est pas forcé. Chacun de nous est venu sur la terre avec sa chacune. Et si tu n'es pas patient et que tu ne sais pas lire les signes des temps, tu seras contraint de se mettre avec quelqu'un qui n'est pas de ta matrice d'âme. Et je t'assure, Champagne, tu viens de briser les lois cosmiques. Voilà pourquoi, malgré nos doctorats, malgré nos masters, malgré nos diplômes d'ingénierie, l'Afrique met au monde des enfants qui n'arrivent pas, Champagne, à gérer l'eau du continent. Nous avons des pays traversés par des fleuves, il n'y a pas d'eau à la pompe, nous sommes dans l'incapacité de mettre de l'électricité, nous sommes incapables de nourrir nos pays, 80% des denrées alimentaires viennent de l'étranger. Nous sommes, chers Zolampangi, des peuples déchus parce que les enfants qui naissent sont déconnectés et nous pleurons que les autres ne nous aiment pas. Non, ce n'est pas la faute des autres, je vous l'ai toujours dit. C'est la faute de l'homme et de la femme qui ne sont pas éduqués pour construire le Nkanda, l'Ibota, à travers le Longo. Donc, le Longo est le trône au cœur du Mbongi. Le Mbongi, là-bas, palabra Congo, le Mbo et le Ngi permet chez Ampangi d'ouvrir des singini, des vortex, et pour avoir accès aux consciences des Bakulu, pour permettre aux âmes des anciens de revenir dans les corps véhicules des bébés, et il faut le Longo. Dans le cas contraire, l'enfant est son pilote. Voilà. Bon. Donc, vous voyez bien que c'est le couple fondé sur le Longo qui, en effet, va constituer l'espace central de la communauté. Une communauté matique est constituée par des couples matiques. Une communauté iséphétique est constituée par des couples iséphétiques, shintaoriques, métatroniques, démoniaques. On ne peut pas bâtir une civilisation, on ne peut pas bâtir une communauté, on ne peut pas bâtir un peuple avec des fornicateurs, des fornicatrices, des adultériens, des adultériennes. Oui, chers Zolampangi, c'est chaud pour nous. Hélas, dans nos pays, alors je précise que ceux qui sont mariés selon l'ordre chrétien ne sont pas dans le longo. Ceux qui sont mariés selon l'ordre musulman ne sont pas dans le longo. Donc, imaginez le nombre d'Africains qui sont dans la fornication, l'adultère, chers Zolampangi, la destruction de l'incarnation des âmes des ancêtres dans des nouveaux véhicules. Bon. Le Longo, c'est le lieu de revitalisation. C'est-à-dire, c'est le centre où se rythment les lois morales, les lois matérielles et les lois spirituelles. Le Longo permet au Muntu de rentrer en relation au Bumuntu. Un couple dans le Longo respecte les lois du Longo fondées sur le Bumuntu. Si tu n'es pas dans le Longo, il n'y aura pas l'activation du Bumuntu. Donc, l'éducation, la canalisation des lois morales Congo ne sera pas au rendez-vous.
L'univers matériel ne sera pas au rendez-vous. L'univers spirituel sera shintaorisé. Voilà pourquoi on passe tout notre temps sur le continent à égorger les poulets, les moutons, en pensant que c'est ça la spiritualité africaine, alors que ça, c'est de la shintaorisation astrale, hystéphétique, mécatronique, démoniaque que nous avons reçue chez Mpangui suite à la traumatologie historique vécue sur le continent. Nous avons l'interpénétration. Oui, dès la fusion des familles, c'est-à-dire lorsqu'on fait le longo, on fusionne les totems. On fusionne les totems pour créer les métatotems. Un homme et une femme qui ont le même totem ne peuvent pas se marier. Attention, Congo, nous sommes extra-utérines. Le Congo ne se marie pas dans la matrice du même totem que lui. Parce que toutes les femmes, tous les hommes de la communauté qui ont le même totem que toi sont tes frères et sœurs cosmiques énergétiques. L'inceste énergétique existe, attention, Congo. Il y a beaucoup de bâtards qui naissent. Beaucoup des enfants qui ne peuvent pas se connecter à l'ordre sacré des Bakou. Mais hélas, on dit, tu as dit, mais on fait comment? On ne savait pas. Oui, ce n'est pas une fatalité, ça peut se rebrancher. On peut, en effet, modifier l'univers totémique d'un être humain. Mais il faut d'abord s'intéresser à ce que nous sommes. On ne peut pas se marier et se mettre ensemble avec une femme, avec un homme, ayant le même totem. C'est une aberration cosmique au sein de la tradition des dompteurs des léopards et de l'ensemble du continent de Katiopa. Donc, dès la fusion des familles, la société doit faire preuve de compréhension et de complémentarité pour générer des vies saines. Parce que fusion totémique, connexion des Bakulu, parce que nous qui venons sur Nseke, dans l'univers du Nza, dans le Nza, chers Napangi, nous venons de Mpemba. Nos ancêtres sont dans Mpemba. L'union de deux entités, de deux structures énergétiques dans le Nza, c'est la connexion de l'univers des ancêtres dans Mpemba. Il faut que les ancêtres se croisent, qu'ils se parlent. Il faut la fusion énergétique totémique pour booster la nouvelle lignée, l'incarnation de la nouvelle lignée. Hélas, sur la Terre, les gens sont connectés. Dans le monde de Mpemba, il n'y a aucune information qu'il y a une connexion sur Terre. Ça brise des lois, ça brise des principes. Après, nous sommes étonnés de constater l'aberration dans laquelle nous vivons. Et puis, cher Jonathan Pangui, malgré nos ressources, nous sommes dans l'incapacité de gérer nos matières parce que les enfants sont déconnectés. Ce sont comment on dit ça, les tonneaux vides, vides d'énergie, vides de connexion, parce que nés dans la fornication, nés dans l'adultère. Mais excusez-moi, cher Zulampani, c'est une aberration cosmique. Donc, lorsque nous comprenons cela, nous cernons donc l'élévation du statut féminin. Parce que n'oubliez pas que, cher Zulampangui, on devient mère dans l'attention Congo qu'après le Longo. Alors, écoutez-moi bien. Toutes les femmes qui ne sont pas dans le Longo ne sont pas des femmes de l'attention Congo. Non, non, non. Dans l'attention Congo, cher Zulampangui, il y a les célibataires et les mariés. Ah oui, les anciens font la différence entre célibataire et marié, comme dans tous les peuples de la terre. Sauf que, attention, Congo, lorsque je parle de Nkento, nous parlons de la femme en tant que féminin. Nkento. Mais ce n'est pas une mère, c'est une femme. Une femme sans enfant, on dit Nkento. Et puis, Nkento Abuta, c'est-à-dire la femme d'enfant. La femme d'enfant, c'est pas, la mère d'enfant, ce n'est pas une mère, c'est seulement une mère d'enfant. C'est-à-dire réservoir d'enfantement des enfants déconnectés. Je pense que vous me comprenez. C'est un célibataire. Parce que la tradition Congo est claire que pour devenir mère, pour enfanter le Hadi, parce que nous faisons la différence entre une Kento Abuta, c'est-à-dire la mère d'enfant, et puis Ngoudi. Ngoudi, c'est la mère sacrée, consacrée dans le foyer principal, la reine-mère. Oui, Ngoudi, c'est celle qui est dans le longo. Une femme dans le longo n'est pas Nkento. Elle est Ngou, a dit. Elle est dans la vibration de la déesse Isis, c'est-à-dire la conscience vitale féminine, le Ngou, qui enfante la lumière divine, a dit. Donc, Mangoudi, pour ceux qui connaissent la tradition Congo, c'est la mère de jumeaux. Bon, pour nous, Mangou dit la mère de jumeaux, c'est exceptionnel, c'est connecté à l'univers de Maasimbi Mpi, conscience divine de l'air. Mais ça, pour ceux qui ont vu une Kossi révélée, vous voyez de quoi je parle avec les doubles, principe de double, l'énergie des lions. Mais ça, on le met à côté. Ngoudi est une femme qui, en effet, a été honorée et qui est devenue une conscience capable d'enfanter, a dit. La divinité de la lumière Congo, la conscience de la lumière Congo passe par l'utérus d'une Ngoudi. Aucune Nkento qui n'est pas dans le Longo ne peut enfanter Adi.
D'où le dégât, où on retrouve les Africains grands d'âge, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais gamins ou gamines. On le constate. C'est-à-dire le grand est grand, mais il a le comportement des petits garçons, des petites filles. Donc tu as des gamins, des gamines qui ont un raisonnement tordu, mais qui n'arrivent pas à avancer dans l'existence, qui sont dans un vide sidéral. Parce qu'en fait, ce sont des véhicules qui sont en pilotage automatique parce que leurs parents les ont mis au monde en tant qu'un kento ou abuta, c'est-à-dire mère d'enfant, point. Réservoir d'enfantement des corps, véhicules vides au service de la possession. Parce que n'oubliez pas, Charles Lampangui, lorsque tes parents t'ont conçu sans pour autant passer par le longo, ton véhicule est à la merci de la possession. Donc, l'appartenance de l'enfant au système matriarcal Congo, le Kingudzi, ne change jamais. C'est indépendamment du statut marital. Okay? Le non-goudi chez nous symbolise la vérité, le fondement spirituel, la conscience divine féminine qui enfante la lumière divine radie. Ce n'est pas pour rien que le soleil, nous l'appelons Ntango, la parole féminine sacrée, la parole de la mère. Donc, une femme est faite pour devenir solaire. Sauf qu'il y a des filles qui sont nées, qui n'atteignent pas le niveau de l'énergie solaire parce qu'elles n'ont pas été honorées dans le longo, dans les makuela, dans cette union. Bon, donc, même parmi vous comprenez qu'il y a la quête de l'âme sœur. La quête de l'âme sœur. L'étymologie de Ngoudi. Vous voyez le mot Ngoudi. Voilà. Bon, déjà au Congo, nous cherchons. Pour chercher, on dit dinga. Dinga, daga. Dendanga, dinga, c'est le mot Congo pour dire chercher. La démarche physique et spirituelle de l'époux. Le bacala qui cherche, donc ndinga, cherche à l'extérieur. Alors, je précise en passant que dans le Congo, pour dire chercher, chercher la femme par compatibilité totémique, on dit da, nda, nga. Le mot nda, nga, da, nga veut dire champangui, chercher. L'homme est à la quête, la démarche physique et spirituelle de l'époux. Il cherche. On dit da, nga. L'anagramme de nda, danga, c'est nganda. Nganda en Congo veut dire à l'extérieur. Les Congos sont puissants, chers Jonampang. Nos anciens étaient bénis. Les Soudanais anciens, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Parce qu'en effet, pour dire chercher, ils disent danga. L'anagramme, c'est nganda. Le nganda en Congo, c'est à l'extérieur. On te dit de chercher physiquement, spirituellement, ta femme, mais à l'extérieur. C'est le même mot. Le mot chercher l'épouse, c'est le mot à l'extérieur. Nganda. La libanda. Comment dire lingala? Libanda. Nanganda. Tu sors de la matrice utérine. Munganda. Munganda, cher Zolampangi, c'est l'origine même ou la cause des battements du cœur. Tu ne peux pas avoir le battement du cœur sur ta sœur totémique. C'est de l'inceste. Vous comprenez? C'est de l'inceste. Ça ne se limite pas à l'univers du sang. Ça va au-delà du totem. Le totem te guide. La femme ayant le même totem que toi est ta sœur. Voilà pourquoi on te dit tu dois aller Nalibanda, Munganda. Cherche Nampangi pour que tu puisses avoir donc ce qu'on appelle Ngoudi. Je pense que vous voyez que les Congos ont mis Nda, Ga, comme étant à l'extérieur, chercher Nganda, mais le mot Nganda, qui veut dire chercher l'épouse à l'extérieur de la matrice utérine, Munganda, a la même racine que Ngudi. Regardez Nga, Da, Ngudi. Je pense que vous me comprenez. Nganda, à l'extérieur, fait de cette femme une mère divine solaire. Donc, la femme retrouvée, celle capable de ramener la quiétude et de maîtriser les pulsions de l'homme, et celle qui est cherchée, ngada, à l'extérieur, munganda, pour être ngudi. Donc, mes Zolampangi, vous devez comprendre qu'en effet, la tradition Congo nous enseigne donc que lorsque l'homme sort de la matrice utérine et que cet homme trouve l'Ankento, qui va devenir la mère solaire pour enfanter les consciences lumineuses, les êtres de lumière, alors autour de cette femme, autour du Ngu,
qui veut dire soleil, autour du Ngu, Ntangu, autour de cette mère, mère divine, puisqu'elle n'est plus une copine, elle n'est pas une femme seulement, elle est celle qui va enfanter Adi. Il y a la gravité matriarcale et l'autorité dérivée. Ça veut dire, ça veut dire qu'autour, vous voyez le dessin que je vous ai mis là, autour de Ngudi, propriétaire de la lignée, parce que c'est à travers la Ngudi que l'homme va faire descendre la lignée. Donc, elle est la matrice utérine par laquelle les êtres supérieurs vont s'incarner pour. Elle va s'incarner, mais si elle n'est pas Ngudi, c'est impossible. Donc, une mère, une femme qui n'est pas Ngudi dans la tradition Congo, met au monde des. Bon, vous avez compris. Des véhicules sans pilote. Donc, il y a cette structure de gravité matriarcale autour de la mer, l'Angoudi, qui est passée par le Longo. Et autour d'elle, il y a des frères. Ouais, les structures noires que je vous ai placées là, comme les atomes là. Bon, ça là, les électrons là, ce sont des frères de la sœur. En fait, dans la tradition Congo, peut-être que beaucoup ne le savent pas, la femme qui a le longo, qui se met en couple avec un homme, déjà cette femme ne peut pas mettre au monde dans sa propre matrice parce qu'elle est extra-utérine, elle sort de la matrice, elle est ngou a dit, elle va à l'extérieur trouver un homme qui sort aussi de sa matrice et les deux ensemble se connectent. Et une fois qu'elle se connecte, cette femme a des frères, des cousins. Les frères de la sœur renferment en eux ce qu'on appelle en français aujourd'hui l'ADN mitochondrial. C'est-à-dire que dans le corps de ton frère, oh ma sœur, vous avez l'ADN mitochondrial de votre mère. Les enfants de la même mère renferment dans leur cytoplasme au niveau du mitochondrie, le central énergétique cellulaire, l'ADN mitochondrial, qui est une structure énergétique qui se transmet des femmes aux enfants. Donc, les hommes de la même matrice utérine ont le même ADN mitochondrial que leur sœur. Sauf que cette sœur va devenir une mère, si toutefois cette sœur rentre dans le longo. À partir de là, les frères de la sœur, chers Olampangi, donc les noirs que vous voyez là que j'ai mis autour du soleil doré, les frères de la sœur, nous les appelons en Kikongo les Ngudi Yankazi ou les Ngwankazi. Ngudi Yankazi ou les Ngwankazi. Les Ngwankazi veut dire les frères de la Ngudi, en somme, ou les mères, les pères-mères, les oncles que nous on appelle les mères Ngu, Ngwa, Nkazi. Vous me suivez? Donc, ce sont des hommes, mais féminins. Les hommes féminins, traduction littérale, hein, les hommes féminins, ce sont les frères de la maman. Les frères de la maman ont en eux l'ADN mitochondrial de la maman. La maman va devenir Ngoudi. Les frères ne seront pas des Ngoudi. Ils vont devenir des Ngwankazi. Les Ngwankazi, chers Olampangis, sont les frères de la Ngoudi. Et ces frères de la Ngoudi, Siampangui, deviennent frères de la Ngoudi parce que leur sœur est devenue Ngoudi. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Et je répète encore. Ce que je suis en train de vouloir vous dire, mes Olampangui, c'est que la sœur fait que ses frères, fait que ses cousins, fait que tous les hommes de la lignée Chiampangui qui ont l'ADN mitochondrial deviennent des Ngwankazi. Donc, un homme dans une famille ne devient oncle, devient un féminin, active sa féminité divine, que lorsque la sœur de cette lignée, disposant du même ADN mitochondrial que ce frère, rentre dans le longo. Ce qui veut dire que si ta sœur, mon frère, est avec son copain et qu'ils sont dans la fornication, dans l'adultère, bon, vous me comprenez? Tu n'es pas un oncle et ton féminin ne peut pas s'activer. Tu es perdu. Ah, c'est mort, c'est mort. Je répète encore, hein, pour que vous me compreniez. Si tu es un homme dans une famille, et je ne parle pas seulement des filles nées d'une même matrice utérine que toi, parce que n'oublie pas que toutes les filles de ta lignée, la grande mère de ta lignée a transmis à toutes ses filles. Toi, tu es né d'une femme, mon frère, ouais. Bon, si ta sœur a des sœurs, imaginons que dans ta famille, ta mère a eu des hommes, que des hommes. Vous êtes 4 enfants, et que les 4 garçons, et que ta mère a des sœurs. Ta mère a des cousines, tout le monde issu de la même matrice utérine de la grand-mère, OK? Les filles nées
Donc, ta mère t'a donné à toi, mon frère, l'ADN mitochondrial de la grand-mère. Si dans ta lignée utérine, il n'y a pas de sœur et que dans d'autres lignées des sœurs de ta mère, il y a des filles, vous avez tous et toutes l'ADN MT. Ce qui veut dire que dans ta lignée utérine, il n'y a pas de femme. Tu ne peux pas devenir Ngwankazi. Si les sœurs de ta mère qui ont enfanté des filles ne rentrent pas dans le longo. Donc, un homme devient un Ngwankazi, active sa polarité féminine, que lorsque la lignée féminine de sa grande matrice, Champangui, entre dans le longo. Maintenant, écoute-moi, mon frère. Si tu es négligent et que tu as laissé ta cousine être dans la fornication, tu es impacté, sachant que toi, si tu n'as pas de sœur directe de la matrice utérine, ben, c'est par elle que tous les hommes de la lignée vont se booster. Et si vous avez 10 femmes dans votre communauté, dans votre famille, et qu'il y a 2 qui sont dans le longo et les 8 autres sont dans la prostitution sexuelle, cher Jonathan Paris, votre degré de puissance familiale, votre puissance énergétique est de 2 degrés. 2 degrés. Pourquoi c'est pas? Les 8 autres femmes détruisent la puissance de votre lignée. Ce qui veut dire que les hommes de la lignée, qui sont les hardware, comme j'aime l'appeler, les coqs, doivent protéger les softwares, vos sœurs. Pas seulement les sœurs utérines, les sœurs de toute la lignée doivent être bien gérées, doivent rentrer dans le longo, doivent devenir des ngoudis pour que la puissance de chaque femme de votre lignée, de votre famille, booste l'énergie féminine des garçons pour que ces garçons deviennent des bâtisseurs. Ce qui veut dire, même Pangé, qu'un homme n'est pas un homme si dans sa lignée, dans ses cousines, il y a des femmes qui ne sont pas éduquées à être des ngoudis. Tu es un homme gamin. Voilà pourquoi vous retrouvez, tu as un homme chez toi, mais c'est un gamin qui se comporte comme un gamin, qui est toujours dans la jupe de sa mère, parce qu'il n'est pas grand, il n'a jamais grandi, parce qu'en effet, ils n'ont pas capté l'énergie du soleil de ses sœurs. Donc, chers enfants, il y a les frères. Si petit soit-il, un frère de 10 ans, de 18 ans, un frère tire leur autorité de leur noblesse exclusivement de l'angoudi. Parce que les enfants qui vont naître à travers l'angoudi, c'est-à-dire les descendants de la femme de ta lignée, chers Zolampangi, sont connectés à toi. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que votre sœur va mettre au monde des filles, des garçons qui vont avoir en eux la même structure génétique qu'on appelle l'ADN mitochondrial qui se trouve dans le cœur de tous les garçons de la lignée. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que le frère de la sœur a plus de pouvoir spirituel énergétique sur les enfants de sa sœur que leur père. C'est pour cela que dans la tradition ancestrale africaine, pour marier la fille, je pense que vous savez, on va voir l'oncle, pas le père. Le père, lui, vient après. Parce que le père est aussi peut-être pas un père. Lui aussi, ses sœurs de l'autre côté sont des fornicatrices et les adultérines, les prostituées astrales. C'est pour cela, si dans ta famille, il n'y a pas le longo, vous devez vous battre pour qu'on respecte la lignée. Respecter une lignée, c'est faire de sorte que toutes les filles de votre lignée soient dans le longo. Parce que la propriétaire, la Ngoudzi, elle est la propriétaire de ses frères. Ah oui, au sein de l'organisation familiale et sociale. Ta sœur, pour ceux qui sont peut-être nés dans des familles africaines un peu traditionnelles encore, qui n'ont pas été vraiment shintaorisées, fragmentées, démoniaquement iséphétiques, vous allez voir que nos sœurs, déjà dans la tradition Congo, pour ceux qui ont croisé un Congolais malgré l'aliénation, on l'appelle Mama. Si vous croisez un Congolais, on dit ah mère, mère, nene, nene, ah maman nanga. C'est des mots que nous prononçons parfois sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'une femme dans ce Congo est considérée comme étant la mère. Parce qu'en effet, c'est par elle que la famille va recevoir des bénédictions multidimensionnelles. C'est par vos sœurs, oh mes frères, par vos cousines, pour ceux qui n'ont pas de sœurs de la matrice utérine, que votre lignée va recevoir des bénédictions des Bakoulous. Les Bakoulous ne peuvent pas déverser le savoir sans passer par la matrice utérine. C'est pour cela qu'elles doivent devenir des ngoudis. C'est pour cela que tous les hommes de la famille doivent faire de sorte que les filles de la famille grandissent et deviennent les centres de nos familles, éduquées, enracinées, protégées, sécurisées pour qu'elles deviennent des propriétaires de la lignée
parce que c'est elle qui va ouvrir la case de l'ancêtre. Ah, pauvre de nous. Et voilà pourquoi, chers Olampangui, on a que des alcooliques dans les familles, des bandits, des masturbateurs, parce que ce n'est pas des hommes. Écoutez-moi bien, tu es un garçon, tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un bacala. Parce que pour être un bacala, dans la tradition Congo, ce sont tes sœurs, pas ta femme, hein, tes sœurs qui feront de toi un bacala capable d'aller maintenant activer la matrice utérine d'une femme pour faire d'elle un goudi là-bas, pour qu'elle aussi, elle active ses frères, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il existe maintenant la mécanique de l'émulation et de la légitimation. Parce que, cher Jonathan Tanguy, la légitimation ici, c'est quoi? C'est qu'un père peut légitimer un enfant qui est né hors du mariage en épousant la mère. C'est-à-dire que si vous qui m'écoutez, vous avez eu des enfants hors longo, entre parenthèses, on les appelle les bâtards, vous avez dit, c'est mes enfants. Non, 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 non. Tout enfant né hors longo n'est pas reconnu par les Bakoudou. Tu n'es pas connecté à la matrice de la lignée. Tes enfants-là ne sont pas connectés à la matrice de la lignée. C'est des voitures, véhicules. S'ils meurent, ils n'ont pas accès au village des ancêtres. Il faut que je sois clair là-dessus, chers Olympiens. Sauf que le père est le seul qui peut faire de ses enfants des êtres connectés à la matrice utérine de la femme. Et le père a ce pouvoir. Comment? Par le longo. Donc, il n'y a que le père qui peut faire de la mère une ngoudi. Je pense que vous me comprenez. Par le longo. Là, c'est la légitimisation Congo. La légitimation Congo. Il y a l'émulation. Et cette maîtrise, Champangui, le fait qu'on prend nos sœurs et que les bacalas peuvent transmuter les sœurs en les épousant, ça fait que les sœurs, leurs enfants, se reconnectent la matrice de l'âme originelle et donc la lignée des Bakoulou. Donc, il y a beaucoup des Africains, beaucoup des Noirs dans le monde qui sont des véhicules biologiques, mais qui ne sont pas connectés à l'univers transgénérationnel, qui n'ont pas le lien avec la lignée des ancêtres, qui vont dire, oui, mes ancêtres, on ne te connaît pas. Pourquoi? Parce que tu es né d'une famille où la mère n'est qu'une Kento ou Abuta, c'est-à-dire la mère d'enfant et non pas Ngoudi. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, est-ce qu'un père qui n'est pas que ton père peut faire de toi un moine d'une Ngoudi? Oui. Si parce que je vous ai dit que le but ici, c'est que on ne parle pas seulement d'un trait biologique, le père biologique, celui qui t'a enfanté. Non, non, non. Le père qui t'a enfanté n'est pas ton père, tant que ta mère n'est pas Ngoudi. Tu, tu es né par hasard. Ouais. Parce que déjà, tu n'es pas connecté à la matrice utérine multidimensionnelle. Est-ce que vous suivez la complexité? Ce qui veut dire que tout homme sur cette planète qui rentre dans le longo avec ta mère fait de toi, oh mon frère, ma soeur, un Muhana, c'est-à-dire un soleil incarné d'une Ngoudi, par une Ngoudi. Est-ce que le père, c'est mon père biologique? On n'a pas ces notions des extradites. Non, ce n'est pas intéressant. Oh non, c'est mon père biologique. Chez nous, ça n'existe pas. Parce qu'en effet, tout homme qui rentre dans le longo télécharge son champ énergétique dans la structure énergétique de tous les enfants issus de la matrice utérine de sa femme. Si ta femme a déjà des enfants et que tu te maries avec cette femme, le longo fait de sorte que tu deviens le père énergétique de tous les enfants nés avant avec les autres. Je cherche sur l'impact, c'est un bonheur. Tous les enfants nés avant toi sont connectés à toi, tu es le maître du game. Tu es plus puissant dans la vie de ces enfants que leur père biologique parce que le longo fait de sorte que tu deviens le maître de la structure énergétique de ces enfants-là. Le pouvoir totémique n'obéit qu'à un homme qui accorde le longo à une femme. Faisons de cette femme une Kento qui devient une mère solaire. Donc, celui qui fait d'une femme une mère solaire devient maître totémique, devient celui qui protège l'univers totémique de tous les enfants issus de l'utérus de cette maman. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il arrive que vous allez voir que dans les familles polygames, par exemple, la femme va concilier dans un même foyer différentes qualités de sang. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs enfants issus de plusieurs pères. Suivez-moi bien, je ne parle pas de la polygamie au sens où l'homme a plusieurs femmes. Hein. Non, non, non. Je suis en train de vous parler d'une femme qui a eu des enfants avec des pères. Le père est mort, il y a eu divorce, il y a eu séparation. Ce n'est pas des fatalités. Tant que cette femme arrive à rentrer dans le longo, tous ses enfants vont avoir différentes vibrations masculines avant, mais après le longo, chez Paris, il y aura en effet ces différents sangs qui vont être gérés par le même père. Et le même père devient le père, on appelle champagne C.
qui vient de Nsi, il devient C. Je vous ai déjà parlé de ça lorsque j'ai parlé de ça là. Donc, en effet, mes Olampangui, comprenez donc ceci. Lorsque vous êtes dans l'amitié ou dans le sang, l'apport, les amis, hein, que tu as des amis avec toi, il y a la chaleur, il y a l'aide dans la détresse, dans le Nkanda, dans la famille, il y a la complémentarité structurelle. Alors, je voulais vous parler de ça, pourquoi? Parce que lorsqu'on vient au monde dans une famille, on oublie que tu es né à travers une matrice utérine. Vous êtes né d'une mère. Si tes sœurs ont des sœurs, tous les enfants nés des sœurs de ta sœur ou des sœurs de ton frère ont la même matrice utérine. Ton père ne te transmet pas l'ADN mitochondrial, ce sont les sœurs qui les transmettent. Donc, si ta mère a des sœurs, tous les enfants nés de ces sœurs ont la même ADN mitochondrial que toi. La mission primordiale d'un Muntu, c'est de comprendre que tous les enfants nés de la matrice utérine que moi sont interconnectés à moi. Le but du Muntu, c'est de faire évoluer la matrice utérine de sa lignée. Tu es né que pour ça. Il arrive aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont nés même de la même matrice utérine, de même mère, mais qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas, parce que le frère est con, parce que la sœur est bizarre, parce que j'aime pas mon frère, parce qu'il est machin, on ne se parle pas avec ma sœur. Tiens, Pangui, personne dans votre famille va faire le coup naka, c'est mort. Parce qu'il y a un problème, c'est que les gens pensent qu'ils vont s'échapper seuls. Parce que, oui, avec mon frère, on se cause ou pas, parce que problème d'ego inutile, parce que nous avons été astralisés. Tu n'es pas né de la matrice utérine par hasard. N'oublie pas que dans ton ADN, dans ton cytoplasme, dans tes cellules, l'ADN mitochondrial que tu as est identique à l'ADN mitochondrial de tes frères et sœurs issus des matrices utérines de ta mère et des sœurs de ta mère. Maintenant, si tu ne fais pas un petit salut pour faire évoluer la conscience de ta famille, Charles Lampagny, tu as fui le champ de bataille. Tu as dit, ouais, moi je suis bien avec mes amis. Ouais, mais il y a un problème. Les amis, à un moment donné, c'est limité. Tu n'as pas le même ADN mitochondrial que tes amis. Tu n'es pas né de la même matrice utérine que tes amis. Et ce ne sont pas tes amis qui feront de toi une ngoudi. Ce ne sont pas des amis qui feront de toi un C, un bacala. C'est ta sœur. Mais ta sœur, tu ne l'aimes pas. Parce que vous avez été éduqués comme des moutons. Et vous rentrez dans les conflits familiales. Il n'y a qu'une famille organisée. Et le linge sale se lave en famille. Il n'y a que des problèmes. Et alors, on arrange. Oh non, on ne se parle pas, ça n'existe pas, laisse tomber. Tu vois, on ne se parle pas, ça veut dire mal. Ma survie dépend de toi, ma soeur. Tiens, là, prends le pagne, le bogolan du Burkina. On te fait une fête. Ah, mon frère, mais c'est ça. D'abord, tu dois te marier. Voilà, tu dois te marier. Parce que nous, on doit devenir des bacalas. Pour avoir la puissance, la pleine puissance, pour protéger les lignées, je dois activer l'état bacala. Mais pour activer l'état bacala, il faut que ma soeur soit dans l'état du soleil. Non, mais ma soeur est célibataire, fornicatrice. Je suis mal barré. Et si je dis, je ne parle pas avec elle parce que c'est ma vie, tu n'as rien compris, mon frère. Ta bénédiction vient de ta soeur ou de tes cousines. Ce qui veut dire que tu es né pour faire de sorte que toutes les femmes de ta lignée, que ce soit utérine ou pas utérine, vous m'avez compris, soient ultra protégées. Non, je ne parle pas avec mes soeurs, mais voilà pourquoi tu as des déficits bancaires dans ta vie. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Si tu t'occupes des femmes de ta lignée, Charles Olampani, tu es béni. C'est pour ça que moi, quand je rentre en Afrique, il faut les acheter les pagnes, les mamans là, les mamans là. Écoute, là, ils savent que toi, tu sais. Non, non, mère, souris, souris. Oh, toi aussi, tiens, tiens le pagne. Oh. Écoute, bon, la fille, là, elle se marie quand. Ah, Nswadi, mais vraiment, avec son homme, là, j'ai dit, hey, nous sommes les Nswadi, OK, il faut qu'elle se marie. Parce que moi, je veux encore beaucoup d'énergie. Il faut que je passe à un niveau supérieur. Et l'énergie vient de la lignée matrilinéaire, des sœurs de ma lignée. Donc, bénédiction. On le cherche, on traque. Ce sont des sœurs. Elles doivent être en sécurité. Elles doivent devenir des soleils, des ngoudis. Elles doivent fonter des lumières. Les neveux qui vont demain tenir l'ordre de la famille, c'est-à-dire, je vais transmettre le cas divin à mes neveux, mais les neveux sont des bâtards. Comment ils seront de la famille? Vous me comprenez là, les bagues? Donc, lorsque on est dans le domaine des amis, il y a le pouvoir limité, hein, car il ne relève pas de notre sang, parce que le sang est très important dans la lignée, n'oubliez pas ça. Il y a les liens éternels et vitaux à travers la lignée, à travers le sang. L'objectif ici, c'est de comprendre que l'ami peut te soutenir, soutien ponctuel, mais lorsque tu es dans une conception Congo du Nkanda, il y a l'Ibota, tu comprends qu'il faut développement du bonheur collectif. Et je parle d'abord de ta famille. Tu ne peux pas chercher à aider les autres si ta propre famille a des problèmes. On te dit, je ne parle pas avec mes frères. Hey, tu es de Kimuntu, oui. Va arranger ça. Oui, mais c'est lui qui avait commencé. Nous, on s'en fout.
Tu dois savoir que ton but, c'est mettre l'unité dans ta famille. Ouais. Oh non, ma soeur, elle est impolie. Écoutez, elle a grandi où? Oh, dans la zone de guerre. Mais tu veux qu'elle soit respectueuse comme. Oh, elle n'a pas été éduquée. Et alors, tu sais bien qu'elle n'est pas éduquée. Trouver des solutions pour trouver des solutions stables. Réunion de famille. Fais-toi humble. Fais-toi petit. Fais-toi petit. On dit oui, si tu aides le frère, les enfants du frère, et que les enfants du frère tombent malades, on va dire que c'est parce que tu l'as aidé, tu es un sorcier, que les enfants sont tombés malades. On s'en fout. Bon, déjà, vous devez comprendre que dans la mentalité astrale africaine aujourd'hui, lorsque tu es dans une famille et que tu gagnes de l'argent, tu es ingénieur, tu viens en Allemagne, tu viens à Paris, tu es à New York et que tu as réussi ta vie, que tu fasses ou pas, au Congo, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon, au Tchad, on sait que tu es le sorcier de la famille. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que si tu n'aides pas ta famille, que tu aides ou tu n'aides pas la famille, dans la mentalité des colonisés que nous sommes aujourd'hui, lorsque quelqu'un a diarrhée dans une famille et que ta soeur a perdu un enfant, on va dire c'est sûr que c'est le frère qui est à New York. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il est devenu trop riche. Il sacrifie les enfants des autres. Donc, que tu fasses ou pas, les gens de ta famille vont dire c'est toi qui es à l'origine des morts des membres de ta famille. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire, si toi aussi tu es taré et que tu dis je ne vais pas aider ma famille, parce que si tu aides ma famille, on va dire que quelqu'un s'est sacrifié, il est mort, c'est moi ma faute. Que tu le fasses ou pas, c'est toi. À un moment donné, accepte ça. Tu es le sorcier de la famille. Point. Parce que tu as réussi dans la famille, n'est-ce pas? Matériellement, tu as le pouvoir financier. Tu es devenu sorcier. Accepte, Maris. Accepte. Aide la famille. Est-ce que vous me comprenez? Aide la famille. Oh non, tonton, on a peur que tu nous aides. Tu vas nous sacrifier. Je vais vous sacrifier, mais il faut que je vous aide d'abord. Il faut que je vous aide. Parce que je vous aide ou pas, vous allez dire que c'est moi qui ai sacrifié les gens. Je vous aide. C'est le problème que nous avons. La modernité est dangereuse aujourd'hui. Et il faut comprendre que tu es né dans une famille pour éduquer ta famille. Écoutez bien l'Impangé. Tu es né dans une famille pour éduquer les membres de ta famille. C'est dur, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ça aussi la mission. Je ne peux pas être dans une famille, je ne parle pas avec mon frère aîné, on s'est disputé. Je ne parle pas avec ma soeur, ma chère, on s'est disputé. Chez Mpangi, si ta soeur n'est pas dans le Longo, si elle n'est pas Ngoudi, tu n'es pas un bacala. N'oublie pas ça, tu ne seras jamais un père. Tes enfants que tu mets au monde ne vont pas se connecter à la matière de leur âme. Tu es en train de détruire des véhicules inutiles qui vont mourir. Il n'y a pas eu incarnation d'un ancêtre. Oui, il y a des pilotes, il y a des voitures sans pilote. Beaucoup mettent au monde des Tesla. Les voitures sans pilote. C'est pour ça que vous voyez que dans nos sociétés, vous avez des hommes mais immature. Vous avez des filles, des femmes, des gamines. Alors on dit, mais comment se fait-il qu'elle a 40 ans et 50 ans, elle se comporte comme un enfant? Mais elle n'est pas dedans. C'est un véhicule sans pilote. Cher Jolampag. Donc, développer la conscience de la complémentarité familiale est une des clés fondamentales pour éviter la solitude profonde, pour éviter d'échouer dans la mission de vie. C'est pour cela que les Congo ont dit Longo, ça veut dire l'union, Ngolo, ça veut dire la force. L'union fait la force. L'union entre frères et sœurs, l'union entre le frère et ses cousines, donc la matrice utérine, je pense que vous me comprenez, les sœurs de la mère, on les traque les enfants, il faut que tout le monde puisse en sortir parce que nous avons tous l'ADN mitochondrial. Voilà pourquoi les Congos ont mis en place les 3 axes d'apprentissage. 3. Longoka, Longa, Longakana. Oui, chers Olampangui, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Lorsque je vous dis Longo, les Congos disent Longoka. Quand je dis Longo, les Congos disent Longesa. Quand je dis Longo, les Congos disent Longakana. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec le mot Longo qui donne Longi, comme j'étais à l'époque, Longi Mbazi. Je pense que vous suivez. Ça veut dire que Longoka vient de Longo, on est d'accord? Mais Longoka veut dire apprendre pour mieux appliquer. Celui qui apprend, Longoki, c'est l'apprenant. Longoka, apprendre pour mieux appliquer. Le mot Longo, qui veut dire l'union, qui veut dire mariage, conduit à Longoki, qui veut dire apprenant. Donc, un couple donne naissance aux apprenants. Celui qui apprend le longoki, longoka, il apprend. Le longoki, longoka. Vous me suivez là? Donc, lorsque le kento et le bakala ensemble rentrent dans le longo, ces deux entrent dans l'univers sacré du longoka.
de l'apprentissage. Ils vont mettre au monde des longos qui, des apprenants, qui vont longo apprendre. Or, le mot ka en Kikongo renvoie au corps astral. C'est l'union avec le cas divin. C'est ça qu'on appelle apprendre. Or, lorsque un enfant n'est pas né d'une union du longo, cet enfant n'est pas un longo connecté à l'antéparticule. C'est-à-dire que cet enfant n'est pas un longo qui. Vous me suivez là? C'est pas un apprenant. Il ne peut donc pas se connecter au cas divin. Longo ka. Ah, attention, Congo, c'est chaud. Hein? Donc, il y a des enfants nés des couples qui vivent dans le Nza, qui vont passer comme de la fumée. Mais j'ai tout fait, je l'ai formé, je l'ai éduqué, je ne sais pas ce qui se passe. Ton enfant n'est pas un longo qui, parce que tu n'es pas dans le longo. Donc, tes enfants ne peuvent pas se connecter au qui. Ils ne peuvent pas se connecter au qui. Et ne peuvent pas manifester l'apprentissage à travers le cas. Donc, tes enfants sont des tonneaux vides. Mais tu as dit, mais je fais comment? Mais c'est simple. Rentrer dans le longo avec ta femme. Épouse ta femme. Épouse ton homme. Épousez-vous, épousez-vous. Je pense que vous me comprenez. Donc, longo ka en Kikongo ne peut s'effectuer que par des longo ki. Les Congos disent longo ki, c'est-à-dire apprenons, ils apprennent longo ka pour mieux appliquer. Vous me comprenez? Une fois qu'ils peuvent apprendre pour mieux appliquer, des longos qui rentrent dans l'univers du longoka. Ku longoka, le ku, cher Pangui, la particule et le ka, l'antiparticule, se connectent avec un lien, le na. C'est pour cela que je vous parle souvent de ku na ka, particule connectée à l'antiparticule. Le ku connecté au ka, le kuka ou le kukia, pour parler de la lumière. Ce qui veut dire l'Empangé. La tradition Congo nous enseigne que seuls les enfants dans la matrice aujourd'hui incarnés à travers le Longo ou dans la mer est rentrée à l'état Ngoudi, c'est-à-dire elle est passée d'un Kento à Ngoudi, capable d'enfanter à 10, peut donner naissance au Longo qui. Pour que le Longo qui rende le Longo ka. Alors, cher Zolampangi, une fois que tu es un Longoki et puis tu as la capacité d'apprendre pour mieux appliquer le Longoka, il y a le Longakana. Longakana. Longa. Kana. Or, le mot longa en Kikongo, c'est l'art d'enseigner. Nous disons longa, longesa, longisa, l'art d'enseigner. Et longa, qui est l'art d'enseigner, longa kana, kana, naka, monter, kunaka, ascension. C'est avoir les dispositions d'être enseigné. C'est pour ça que je vous dis souvent, attention Kimuntu, est-ce que tu es enseignable? Est-ce que tu as le longa kana? Là, les gens disent, tu vois, mais ça veut dire quoi? J'ai dit, est-ce que tes parents sont dans le longo? Hein? Est-ce que tes parents sont dans le longo? Est-ce que ton père est un bakala? Est-ce que ta mère est une ngu? Ah, dit, ngu dit. Tu as dit, je ne sais pas. Je sais pas, non, je pense que papa et maman ne sont pas mariés. Il dit, toi donc, Champangui, va voir tes parents, il faut que c'est marié. Mais c'est pas pour se marier. Tu es mal marié. Mais si mon père et ma mère sont morts, hey, les morts peuvent se marier. Voilà, il faut que je vous le dise déjà. Tes parents sont morts, on peut les connecter de l'autre côté. C'est possible. Le rituel se passe ici. Oh non, mon mari est mort, je suis resté seul, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Oh, hey, tu étais marié? Oui, c'est bon. Parce qu'en effet, cher Zolamparni, le longo se passe ici et dans l'autre dimension. N'oubliez pas cette partie-là. Donc, longa ou longesa, c'est l'art d'enseigner à la façon Congo. Donc, il y a la transmission, mais il arrive qu'il y ait une pollution lors de l'enseignement. Le mvunzu, comme on dit. Le mvinzu, la pollution, ou le longola, ou longola, lingala, hein, c'est le rejet. Donc, ça se coupe. La rencontre
de deux souches, le mariage unit deux personnes de sang, de passé et d'aptitudes différentes. Deux lignées qui n'ont rien à voir, totémiquement. Vous voyez là? Les deux vont faire le longo, donc ils vont rentrer dans le longa. Et une fois qu'ils rentrent dans cette connexion, il y a le devoir d'ouverture, c'est-à-dire l'esprit de chaque élu du Bacala et du Kento doit s'ouvrir pour faire comprendre sa philosophie existentielle à l'autre. Parce que ta femme et toi, vous venez pas de la même tradition. Donc, il faut de l'apprentissage. Moi, par exemple, je suis du sud du centre du continent africain. Ma femme vient de l'est du continent africain. Lorsque nous voyons nos pratiques, il y a des pratiques qui ne sont pas compatibles parce qu'ils ont été shintaoisés par les musulmans. Chez nous, on a été shintaoisés par les chrétiens. Il y a des points qu'il fallait mettre sur pied et éradiquer de la lignée. Pour dire que dans notre lignée à nous qui va s'incarner, cette partie-là, on vire. Cette partie-là aussi, on vire. Réunion de famille. Parce que le risque, c'est quoi? C'est le vinzulongo, c'est-à-dire tout manquement à ce devoir crée la pollution, l'assombrissement, le trouble du mariage. Est-ce qu'avant de se mettre avec ta femme, vous avez eu le temps de pouvoir fusionner les bases de vos traditions respectives? Puisque, comme je vous l'ai dit, un bacala ne se marie pas dans sa propre matrice utérine parce que totémiquement, c'est incompatible. Donc, la conséquence, c'est quoi? Cela mène au rejet, c'est-à-dire que le longola, le rejet, longola, éloignons le couple de l'harmonie avec l'univers. Si vous ne mettez pas les choses en jonction ensemble, c'est pour cela, chez Mpangui, il faut, comme je vous l'ai dit ici, là, l'art d'enseigner. Il faut que ta femme soit capable de te transmettre les valeurs de sa tradition. Il faut que tu sois capable de transmettre les valeurs matiques de ta tradition. Vous devez fusionner les deux traditions pour donner naissance à la métatradition. L'axe 2, c'est le Longakana dont je vous ai parlé tout à l'heure, la disposition à être enseigné. Parce que le mythe ici, c'est quoi? C'est le mythe de la perfection. Tu ne peux pas dire que ta tradition est la meilleure, ça n'existe pas ces choses. Nul n'est parfait, ni la science infuse. Ce qui veut dire, cher Zolampangi, il faut télécharger ton ego individuel. Il faut mélanger ce que tu peux avoir, se vider pour recevoir. Chacun dans le couple doit d'abord se définir, puis se vider pour recevoir des autres informations qui l'amélioreront. C'est-à-dire que si ta femme, ton homme a des informations que tu n'as pas, mais qui sont de l'ordre matique, tu dois recevoir ces données. Il y a des gens qui ont été mal éduqués. Il faut supprimer ces dégâts. Il faut les mettre tabula rasa, comme on dit. Et puis, il y a la dissolution de l'ego, parce qu'en fait, ici, c'est la famille collective. Vous construisez une nouvelle lignée. Donc, la disposition individuelle d'être enseigné est la condition préalable, chers Pangui, au bonheur collectif. Le couple ne peut pas avancer s'il n'y a pas le longakana. Si ton homme pense qu'il connaît tout, c'est mort votre mariage. Si ta femme pense qu'elle connaît déjà, c'est fini. Dans le couple, les deux doivent apporter la pierre à l'édifice, doivent rentrer dans l'axe de Congo, le Longakana. À partir de là, Champagne, nul n'est parfait, on le sait, ni la science est faite comme je le dis. Donc, il faut se définir, comprendre qui l'on est et ses propres limites. J'aime pas ceci, j'aime pas cela, se vider, faire place nette ou en, en abandonnant pardon, ses certitudes absolues et recevoir. Recevoir la nouvelle information de votre couple. Votre couple a un nouveau code qui n'est ni de ton mari, ni de ta femme. C'est une résultante. Il faut accueillir des informations des autres, que ce soit dans le couple ou dans la communauté, pour développer le bonheur collectif. Parce que la réussite personnelle se fond dans celle de la famille. La réussite personnelle se fond dans celle de la communauté. Et donc, il y a l'axe 3, c'est l'ongoka, apprendre pour mieux appliquer. L'enseignement implique un maître. Oui, cher Zonampang, un gars. Voilà pourquoi. Le gars, là, doit comprendre que les connaissances sont venues de partout. Toute étude est un donner et recevoir. Baka et Kabula. Kaba et Baka. Kaba, partager, et Baka, prendre. Donner et recevoir. Et la vie, telle qu'une fontaine, donne en fonction de leur propre disponibilité intérieure. Voilà pourquoi, sans humilité, lorsque tu rentres dans une relation au niveau d'une communauté, au niveau d'une famille, nous pousserons la porte du côté où elle se ferme. Parce que tu n'es pas humble. Le bacala, le maître, doit résoudre, et la solution réside souvent dans la vision de quelqu'un d'autre choisi par la nature. Par exemple, ton chien, notre chien peut te donner des idées, un inconnu peut te donner des idées, notre enfant, l'enfant peut te donner des idées, l'ennemi, oui, celui qui t'injure, t'attaque, peut te conduire à l'amélioration de ta réalité. Donc, le Longoka nous pousse donc dans la dynamique de l'humilité. Pas le manque d'humilité, où tu fermes la porte à des nouvelles connaissances, tu fermes la porte à une nouvelle vision, tu ne veux pas changer. C'est une aberration. L'attitude de l'apprenant du Longoki
n'est possible. Mais or, je vous l'ai dit, pour être un Longoki, il faut que énergétiquement, tu sois issu, cher Zolampangui, du Longo de tes parents. Et toi-même, pour que tu donnes naissance aux enfants, il faut que ton épouse et toi, vous soyez dans le Longo. Il faut donc remercier les portes béantes, hein, oui, accepter ce que nous sommes et accueillir les idées et les solutions nouvelles offertes par le NZA. Alors, Mpangi, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous faire comprendre? L'écosystème du Longo, la grande synthèse, Mpangi, c'est que, premièrement, il y a Longa, enseigner l'autre. Il y a Longakana, se vider pour l'autre. Et puis, il y a Longoka, apprendre de l'univers. Mais tout cela n'est possible que lorsque nous avons ce qu'on appelle le socle, le mbongi, le foyer, le nzo. Oui, or ce nzo ne se construit que lorsque le kento et le bakala sont en fusion. Donc, un Muntu au sein de la tradition Congo ne peut pas donner naissance à des êtres équilibrés si l'homme et la femme de cette tradition ne sont pas des êtres équilibrés. Écoutez-moi bien. Donc, ce qui veut dire que toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur, tu peux te douter comme tu veux, tu peux faire ce que tu veux, c'est ta vie, c'est ton expérience. Il suffit de voir l'état de l'Afrique et l'état de la communauté kamite pour comprendre que nous sommes brisés, brisés parce que beaucoup sont de la fornication. Mes soeurs, attrapez-moi les frères là, l'embrouilleur. Il faut le longo. Vous rentrez au village, vous pratiquez le longo. Et quand je dis longo, ici, je suis en train de vous parler, chers Paris, du mariage traditionnel africain, matique, champagne qui se passe depuis des millénaires sur notre continent. La connexion des Bakoulou dans l'univers de Mpemba. Oui, chers Paris, vous devez en effet honorer les sœurs, les Nkento, pour qu'elles deviennent des Ngoudi, afin que tous les enfants qui sont nés avant puissent recevoir la connexion à la matrice de l'âme communautaire, de la lignée. C'était en effet votre tour, Mansoua de Kimbazi. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboul-là vous a fait du bien et que vous allez le réécouter encore et encore. J'aimerais avoir vos analyses juste en bas dans les commentaires, chers Zolampangui, pour que nous puissions faire avancer ce Kaboul-là avec Zola. Maintenant, comme vous le savez, lorsque je finis de vous partager ces connaissances, je vais donc vous donner le lien pour ceux qui ont des interrogations, pour ceux qui veulent venir sur le plateau. Voilà, le lien est juste en bas. Vous êtes les bienvenus. Que les Bakoulou nous guident avec bonheur. Matondo Mamingi. Voilà, Mbote Mpangi, Kwanti, Zola toi, toujours un plaisir de te voir sur le plateau. Comment tu vas? Ton micro est muté, papa. Oui, maintenant, papa, en fait, je bloque le YouTube. Comment Sinon, tu vas? il y a un décalage. Analyse-nous ce sujet-là, papa. On t'écoute. En vrai de vrai, papa. Une seconde, j'essaie de mettre un endroit. Alors, je t'entends un peu loin. Est-ce que tu peux Oui, parler un oui, peu fort? je suis là, je suis là, je suis là maintenant. Oui, on t'écoute. Maintenant, papa, on va attendre les autres qui vont rentrer pour l'instant parce que je vais entendre d'autres personnes. Mais mon Kaboula, c'est ça. Je ne vais pas dire de mots, je vais juste montrer ça. Oui, la fleur de vie, oui. C'est tout, c'est mon Kaboula. C'est pour ça Oh, que je suis rentré, papa. Matondo. Matondo, papa. Matondo, toi. Parce que je ne pense pas que les mots soient suffisants aujourd'hui pour que je puisse vous dire des choses, mais je pense que les autres vont parler à travers moi. J'espère que Alors, moi, d'autres j'ai des vont questions à te laisser poser parler. alors. Allons-y, allons-y, J'ai des papa. questions à te poser. Alors, toi, tu es né au Burkina, oui, non, tu es né au Au Côte Togo, d'Ivoire. Bénin, hein, c'est ça? Au Côte d'Ivoire, au Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Mm. Très bien. Alors, en Côte d'Ivoire, comment se passent vos naissances? Est-ce que les femmes rentrent dans le mariage sacré, le longo, avant de vous enfanter, ou bien c'est comme aujourd'hui dans tout le continent, les femmes mettent au monde par hasard? Selon la tradition, d'abord, selon la tradition, c'est comme chez vous, c'est comme dans la tradition Congo. Par exemple, chez nous, les Baoulés, c'est comme dans la tradition Congo, c'est matriarcal. Tel que vous avez Ok. expliqué, c'est le même. C'est sûrement une dérivée, parce que comme on avait dit la dernière fois, c'est
C'est la descendance hiérarchique des langues, la photovoltaïque, Kikongo, tout ça. Donc, c'est la même chose. Maintenant, de manière civile, bon, c'est ça. On remarque que c'est le bordel aussi, mais bon, excusez-moi du Ouais, mot. c'est vrai que tout a changé. Ça veut dire qu'en fait, chez les Baolé, la femme doit aussi devenir, Ngoudi avant d'enfanter? C'est ça. OK. Et tu as déjà vu tu as déjà vécu des rituels là, tu as vu comment tu as déjà vu des gens comment ils les pratiquent au pays? Non, pas encore. Bon, pour l'instant, il avait décidé de pas faire d'initiation, mais de choses, mais de me former, d'apprendre l'histoire, tout ça, de comprendre Mmh, d'abord, mmh. comme on a parlé encore des Kabula précédents, de manière intellectuelle, les choses d'abord explicables, physiques, palpables, et puis maintenant, après, on va toucher l'invisible, comme vous le dites souvent, quoi. Genre de d'apprendre déjà ce qui est là qu'on voit. Et puis maintenant, après, parce qu'avant, comme il disait, il était déterminé de voir, ah, les autres voient, ils voient des dragons, ils partent dans des Ah ouais, endroits il faut des super voyages, intenses. effectivement. Mmh. Mais moi, il ne voyait pas, il me disait. Donc, je me suis dit, bon, ok, pour l'instant, si je ne vois pas ce que ça veut dire que je dois étudier encore, ou bien je dois relire les OK. Kabula, il doit revoir le Mais j'ai Congolo. une question pour toi. J'ai une autre question. Est-ce que tu as des sœurs est-ce que tu as est-ce que tu as des sœurs Oui, avec lesquelles, en fait, de ta matrice utérine? oui, j'ai des soeurs. Les petites ou les grandes sœurs? Les deux. Il y a des grandes et des petites. Mais la grande n'est pas dans la matrice, les deux petites sont dans la matrice. La grande n'est pas dans la matrice, les 2 petites sont dans la matrice. Ouais. Donc la grande a vécu le Longo? Non, pas encore. Pas encore. Elle a des enfants? Non plus. Pas encore. OK. Donc, tu comprends quand même que puisque c'est la grande, elle n'a pas d'enfant et qu'elle est dans la matrice, d'après ce que tu viens d'entendre, tu comprends Non, elle n'est pas, elle qu'avant n'est qu'elle pas. puisse avoir des enfants, elle doit rentrer dans le Longo. Tu comprends ce que je veux dire? Non, elle n'est pas, elle n'est pas. Elle n'est plus. Ah OK, j'ai compris. Non, Elle n'est plus dans la elle n'est matrice. Ah ouais. pas. Mais même si elle n'est pas, elle doit le faire. C'est Oui, pas. oui, bien sûr, mais c'est pour ça que ceux qui sont restés dans la matrice ah ouais, je comprends quand tu dis: «Il n'est plus dans la matrice». Donc ceux qui sont restés dans la matrice doivent s'occuper d'elle aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu comprends quand même que tu es conscient que dans ton corps, scientifiquement, tu renfermes ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Tout à fait. Et tu as déjà fait des recherches sur l'ADN mitochondrial? Oui, bien sûr. Depuis vos premiers Kaboula, hein. Depuis Depuis nos premiers l'ADN OK. cristal, la Oui, sixième, oui, septième oui. vidéo de. Ah, papa. Ça pose, hein? Non, toujours au poste. Et puis on avait reculé un peu pour se concentrer, mais sinon, toujours au poste, papa. OK. Beh, vraiment ma tourne à toi. Maintenant, donc, Oui, je pense que, bon, c'est une très bonne chose. un petit Kaboula bonus, une petite anecdote, c'est que Mmh. en vrai, franchement, là, présentement, je suis au Canada, mais j'avais pas prévu parce que je voulais étudier en Afrique et puis voyager au Canada. Mais en regardant vos Kaboula, je pense que vous m'avez inspiré de venir au Canada parce qu'il y avait la détermination, en fait, juste une petite volonté de pouvoir vous parler, de venir au centre Kimuntu d'ici et puis de pouvoir vous parler. Malheureusement, c'est fermé, mais bon, en tout cas, m'attendons. Ça va aller. On va vous recevoir au Congo. Hein? M'attendons, On va vous m'attendons. recevoir au Congo. On se prépare pour ça. OK, Ok, papa? m'attendons, m'attendons. Et puis d'ici là, on va vous informer, hein, il y aura une retraite en Côte d'Ivoire. Ah, m'attendons, Ah m'attendons. ouais, donc on va les mettre en période de vacances pour que pour tous les Ah, Mpangi de la Côte ah, d'Ivoire qui sont dans la diaspora profitent de m'attendons. rentrer au pays. Si, 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 si. Bon, ça va aller papa, on s'organise en ce moment. Matondo M'attendons. à toi. Mmh. Alors, chers Mpangi, ça fait plaisir d'avoir Mpangi Kouassi sur le plateau. Donc, je tenais maintenant à remercier tout le monde, hein. J'espère que ce Kaboula vous a fait du bien. Comme je l'ai dit, vous avez le lien juste en bas pour les Mpangi qui, en effet, veulent venir sur le plateau. Je précise que pour les nouveaux qui sont en train de nous rejoindre, j'ai eu le temps aujourd'hui de vous parler de ce que nous appelons le Longo et pour vous dire tout simplement que dans une famille, à chers Mpangi, un humain ne vient pas au monde par hasard. OK? Il faut faire très attention. Souvent, lorsque nous naissons dans nos familles, parfois, avec l'éducation coloniale que nous avons tendance à fuir la famille, se cacher en Occident en disant que la famille a des sorciers à l'intérieur. Oui, cette famille, il m'empêche d'avancer. Cette famille me bloque. C'est un mauvais raisonnement. C'est un raisonnement des peureux et des déserteurs. Vous comprenez? Bon, lorsque tu viens au monde à travers une lignée, ton père, ta mère, quel que soit leur niveau d'intelligence, quel que soit leur toxicité, quelle que soit leur shintaoisation, ce sont tes parents. OK? Tu as
eux en toi. Ton but à toi, mon Pangui, quand tu es venu sur la terre, c'est de faire un Kisalou pour apporter ta pierre à la purification de cette lignée. Tu n'es pas né pour fuir ta famille. Tu es né pour briser les limites. Tu es né pour briser les plafonds de verre. Parce que, en fait, si tu ne fais pas un Kisalou pour libérer les âmes tordues, enchaînées, shintaorisées de ta famille, tu es venu pour rien. Tu vas perdre ta mission de vie. C'est pour cela que pour nous, dans la tradition Congo, la priorité primordiale, c'est l'équilibre de la famille. On soit dit dans ma famille, il y a des sorciers. Deviens un Muntu, initie-toi à la tradition pour que les sorciers tremblent et pissent devant toi, dans leurs vêtements. Oui, cher Zolampangi, vous devez comprendre cela. Quand tu deviens quelqu'un initié à l'ordre de Nkosi, quand tu fais le culte de Mbomandongo, du putain sacré, je ne sais pas qui peut te faire peur sur cette planète. C'est pour cela que je suis en train de vous dire, lorsque tu es un Muntu, Kento ou Bakala, l'homme ou la femme, et que tu es né d'une lignée, la priorité, c'est faire de sorte que à travers toi, ta lignée puisse avoir une bénédiction, puisse avancer. C'est ça le but. Parce que tu vas mourir et partir. Tu ne peux pas chercher à aider les autres lignées, tu ne peux pas chercher à aider les autres familles, tu ne peux pas aider les autres, alors que ta propre lignée, tu es incapable. Ça, c'est ce que j'appelle de la possession astrale. Donc, la priorité d'un monde pour né dans une famille, c'est d'aider la famille. Imaginons, comme Mpangi tout à l'heure, il est de la Côte d'Ivoire, là, il est au Canada. Il doit comprendre que, quel que soit ce qu'il va faire dans sa vie, sa priorité d'abord, c'est de faire de sorte que son aura booste sa famille, la lignée. Et puisque sa famille est dans une communauté, à travers lui, sa famille bénie, la communauté sera impactée par cette bénédiction. Et pour ce faire, il faut comprendre comment ça se passe. C'est par le jeu du Kento et du Bacala. Les femmes de ta lignée, je répète bien, les femmes de ta lignée, chers Olampangi, ont pour but de devenir des mères, des Ngoudi. Et pour faire d'elles des mères, il faut qu'elles soient mariées, pas forniquées, pas adultérines, mariées dans le longo. Je ne vous parle pas de mariage à mairie avec le pasteur qui est en train de fumer. Non, je vous parle du longo, c'est-à-dire la connexion transgénérationnelle. Le mariage, je vais dire traditionnel, mais aujourd'hui, le mariage traditionnel, c'est. Je ne sais pas ce que c'est ce que je vois là en Afrique, mais vous me comprenez. Ce qui veut dire que c'est seulement lorsque dans votre famille, les filles se marient, qu'elles deviennent des Ngoudi, que les hommes s'activent, que les hommes deviennent des Bakala. Et toi, ma soeur, quel que soit ton âge, si dans ta famille, tu as des aînés, des garçons, regarde toi-même, c'est des petits gamins, parce que toi, tu ne les as jamais activés. Vous avez dit, mais comment ça, c'est moi qui dois. Cher Zolampangi, tout se passe dans l'Ankanda, dans le Libota, dans la famille. C'est un problème de famille. Si ta famille est pourrie, tu peux te cacher, je ne sais pas où, génétiquement, les enfants vont hériter les caractéristiques de leur oncle. Mais l'oncle est vide parce que la sœur est partie tomber enceinte sans respecter les lois du Longo. Ben, tu as détruit tes frères. Tu auras des frères gamins. Leur conscience ne sera pas supraluminique. Pour que le bacala rentre dans sa maturité, il faut que les sœurs, les cousines soient des mères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, mes Pangui, vous comprenez. Alors, mes Pangui, pour terminer ce Kaboula, je vais tout simplement vous rappeler que dans 4 jours, voilà, donc c'est dans 4 jours, mes Zoulampangui, nous allons vivre le jeune Congo, ce que nous appelons affectueusement le Longo. Donc, vous êtes tous et toutes invités dans le Longo. Je vais vous montrer le lien pour ceux qui ne l'ont pas, c'est très important. Je vais partager mon écran et vous montrer partager quoi et vous montrer le site de Soin Muntu. Voilà, ce site que vous voyez devant vous, le site de Soin Muntu. Et sur ce site, vous avez ici Kisombe et Kisombe Ntoto. Nous allons faire 3 jours de jeûne, le 20, 21, 22, à l'honneur de Maassi Ntoto, guide suprême de la terre, Champangui, que certains appellent Geba. Nous allons en effet entrer en fusion avec les forces de la nature, chers Lampangui, et donc du 20 au 22 mars 2026,
nous allons vivre ensemble. Et les documents pour la préparation de votre Kisombe, les documents sont déjà en ligne. Alors, Mpangi, allez prendre vos places, allez réserver vos places, rejoignez-nous pour que nous puissions ensemble vivre ensemble cette réalité. OK? Et puis, j'aimerais aussi dire à tous les Mpangi qui, en effet, suivent cette nouvelle plateforme que je vous ai mise en place dans la fonction principale, chers Mpangi, et de et la fonction principale est de pouvoir parler de l'univers des immortels que les... Alors, je vous mets ça aussi, ngaloufwa.com, ngaloufwa-.com. Les Kaboulas sont en ligne. La prochaine séance, c'est après le Kisombe. Je tenais à préciser cela. Donc, je vous partage l'écran où vous allez constater une fois de plus que... Voilà, vous avez déjà... Voilà, ici, vous allez voir qu'il y a une série de conférences qui peuvent vraiment vous aider à vibrer haut, à avancer avec Zola. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait ce dimanche. Donc hier, nous étions en ligne, j'ai traité ce sujet le Nitu Congo. Voilà, je pense que vous avez vu comment c'était le Nitu Congo, comment former le corps d'immortalité, l'enjeu spirituel majeur de la vie sur la terre. Et puis, chers Olampangi, dans 2 semaines, puisque le week-end prochain, ce sera un week-end consacré aux jeûnes et méditations qui montent tout. Nous allons parler de Tatanzambi, le Mpova. Chers Olampangi, on va parler du Mpova, la parole comme organe créateur, comment créer la vie ou renforcer la mort avec les lois du Bumuntu. Voilà. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est pour la prochaine séance, la partie 7. Vous êtes en effet les bienvenus pour ça. Et puis, M. Lampangui, que les Bakoul nous aide à avancer sur la voie de l'éveil. Donc, m'attendre à vous, m'attendre à tous les Mpangui, que les Bakoul nous aide. Et puis, rendez-vous pour tout le monde en Guadeloupe, pour notre RIC Guadeloupe en juillet et pour la RIC Allemagne en août, avec bonheur. 2 RIC multidimensionnels, purification génétique en Guadeloupe, activation du corps d'immortalité en Allemagne, que la tradition continue à nous guider. Mais comprenez bien le rôle de nos sœurs, comprenez bien nos rôles à nous et comment nous devenons un homme, cher Zolampangi, avec Zola. Kiese Namayang, Matondo Maming. À bientôt, Mpangi. Au revoir.